Bonjour à tous, deuxième partie de la présentation de ma vidéothèque. Je commence tout de suite. Donc, Ark Enemy, c'est un petit film d'AB Productions, enfin en tout cas l'édition Blu-ray est d'AB Productions, avec un héros qui se veut badass, mais pour moi ça ne fonctionne pas du tout, très peu crédible. Arctic avec Mads Mikkelsen, un petit survival dans le grand froid, qui est plutôt sympathique malgré quelques longueurs. Ardor, c'est un genre de western moderne, c'était plutôt agréable à regarder, hein, sans plus. Arès, un film français sur un Paris post-apocalyptique. C'est pas mal, c'est plutôt original, hein. Une fois de plus, on n'a pas l'habitude de voir le cinéma français dans ce genre de registre. Argo, on ne le présente plus, hein, de et avec Ben Affleck, un très bon film. Les Aristos, petit film de Charlotte de Turckheim, petite comédie sans prétention. Arlington Road, excellent. Celui-là, c'est de Mark Pennington, mais je pense que ça fait partie de mes thrillers préférés. L'armée des 12 singes, sympathique. Bon, c'est du. Comment il s'appelle du Terry Gilliam. Comment j'ai pu oublier. Bon, c'est assez perché, hein, mais bon, celui-là est quand même. Se suit plutôt bien par rapport à d'autres films de ce réalisateur. L'armée des morts. Alors, celui-là, c'est du Zack Snyder. Je crois que c'est un de mes films préférés de réalisateur, hein, vu que c'est un réalisateur que j'apprécie pas forcément quand il fait les super-héros. L'arme fatale, ça c'est l'intégrale, hein. J'ai une version toute moche en Blu-ray, mais bon, ça fait le boulot, hein. Il y a les 4 films dedans. L'arnaque, celui-là, j'ai pas dû le voir, hein. C'est un film de Danny Cannon à qui on doit notamment Souviens-toi l'été dernier, je ne l'ai pas encore vu. Arnaque, crime et botanique, petite comédie noire à l'anglaise, comme je les aime. Attrape-moi si tu peux, avec Tom Hanks et Leonardo DiCaprio, c'est du Spielberg, hein, tout le monde connaît, plutôt sympa. The Arrival, un petit film sur les extraterrestres avec notamment Charlie Sheen, c'est pas mal aussi. Arsène Lupin, c'est un film français, une fois de plus de Jean-Paul Salomé avec Romain Duris, sympathique mais j'en ai très peu de souvenirs, hein, honnêtement. The Artist, pour moi un film surcoté, je le garde pour le moment, mais j'ai vraiment pas trouvé ça génial. Les arts martiaux de Shaolin, on retrouve Jet Li, un film de Liu Liang, bon, un très bon réalisateur chinois, en tout cas pour les films d'action et de combat. Ashura, c'est encore un film asiatique, ça doit être du chinois aussi, ça, La Reine des démons. Sympa aussi à regarder. Le Trémoya Assassin's Creed, que j'ai en steelbook, mais bon, il a été défoncé, mais bon, ça se regarde quand même si c'est pas bien brillant, on est d'accord. L'Associé du Diable, que j'ai toujours qu'en DVD, ça par contre, il va falloir que je l'upgrade, j'aime beaucoup. Les Associés avec Sam Rockwell, Nicolas Cage, c'est plutôt sympa. Assurance sur la mort de Billy Wilder, là on est sur du film noir d'époque, très bien fait, très soigné. Le premier Astérix et Obélix, donc contre César, la version Digipack assez récemment sortie, on va dire, de chez Pathé. Mission Cléopâtre, que j'ai toujours pas revu en 4K. Bon, celui-là c'est le meilleur, hein, pour moi comme pour beaucoup, je pense. Après là, on retombe les Jeux Olympiques avec un changement d'Astérix. Atomic Blonde, hein, avec le beau steelbook. J'ai trouvé le film plutôt sympa, hein, plutôt réussi. À toute épreuve, là c'est encore une comédie sur le bac. Comédie française d'Antoine Blossier. À toute vitesse, ça je ne sais plus, ça doit être du romantique. À tout prix, alors ça c'est le film le plus court que j'ai dans ma collection. C'était Ecstasy au film qui avait sorti ça pour quelques euros, hein, ça valait vraiment rien. C'est un court métrage de Yann Dan. En fait, il y a plus de durée de court métrage bonus que le film en lui-même. C'est assez particulier, mais bon, c'est des essais, on va dire. Attaque de bloc plutôt originale. La cité contre les aliens.
L'attaque de la moussaka géante, hein, encore une grosse déconnade. Un film de Panos Koutras. Bon, je sais pas si vous connaissez, mais bon, là, on est vraiment sur la série Z de première classe, on va dire. Attention blob. Ça, c'est la deuxième version sur ce sujet. Le premier étant avec je ne sais plus. Oh, je ne sais plus. De toute façon, on va tomber dessus un peu plus tard, hein. Donc voilà. Oh, c'est le moins bon celui-là, des trois, je trouve. The Devil Doors. Pareil, des films comme ça, j'en ai tellement dans ce genre que je ne m'en souviens quasiment plus. L'Auberge Rouge, petite comédie noire à la française. L'Auberge Espagnole, sympathique aussi. Ça se laisse le regarder sans résistance. L'Au-delà, un film de Clint Eastwood, hein, encore un très bon film de ce réalisateur. Audition, du cinéma coréen, ça, ou japonais. Je suis tellement doué, moi. Donc, film plutôt sympa, même si un peu surcoté quand même. La fameuse scène qui se dit ultra violente. Ok, c'est violent, mais bon, ils ont tellement fait pire hein, depuis. Au nom du père, un bon film avec Daniel Day-Lewis. L'Aurore, avec George O'Brien et Janet Gaynor. Ça, c'est plutôt sympa et un peu en avant sur son temps quand j'ai regardé ce film. Très sympa à suivre. Austin Power, bon, le premier du nom, tout le monde connaît, c'est plutôt sympa aussi. Australia avec Nicole Kidman et Hugh Jackman, un petit film d'aventure de Baz Luhrmann. Les autres, hein, la version 4K. Bon, là, j'avais plus de boîtier 3 disques, alors je l'ai remis dans un boîtier classique, hein, mais bon, il a bien le 4K, le Blu-ray et le DVD dedans. Alors là, c'est de la série B, voire Z, hein, aux portes de l'enfer. Hein, petit DVD qu'on a à 1€, donc je vais pas vous donner mon avis, vous le connaissez sans doute. Avant d'aller dormir, celui-là, je ne m'en souviens plus. Alors, c'est avec Colin Firth, Nicole Kidman et Mark Strong. Bien sûr, les avatars. Le premier que j'ai en amarré fourreau en 4K, bien sûr, et le deuxième en steelbook. Hein, j'ai pas acquis les autres éditions parce que je trouve ça sympa, mais sans forcément non plus. C'est pas ce que je préfère dans le cinéma, on va dire. Ave César. Alors ça, je me rappelle même plus non plus. Et pourtant, c'est les frères Cohen, donc ça doit être sympathique, hein, je suppose. L'aventure intérieure, hein, ça c'est un film qui avait versé mon enfance, hein, qu'on a regardé, je sais pas combien de fois en VHS, mais très bon. Les aventures du baron de Munchausen, encore un Terry Gilliam, dans une très belle édition, hein, très sympathique. Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, ça c'est un film de Luc Besson. Donc voilà, ça vaut ce que ça vaut, hein, j'ai pas trouvé ça génial. Les aventures de Bukaru Banzai. Ça c'est pareil, c'est un film que tout le monde trouve culte, mais il m'a pas marqué plus que ça, moi personnellement. Les aventures extraordinaires, disons, ça en fait des aventures extraordinaires d'un apprenti détective. Alors celui-là c'est avec Anne Barnard, Sam Neill, Michael Sheen, je ne m'en souviens plus du tout. J'ai vraiment une petite mémoire, je suis en train de m'en rendre compte là, que la plupart des films que je vous montre, je m'en souviens plus. Et là c'est le problème hein, qu'on collectionne depuis plusieurs décennies. On ne peut pas se souvenir de tout, et c'est l'intérêt de les avoir en collection, au moins on peut les regarder à loisir. Donc là, les aventures de Rabbi Jacob. Aviator, donc encore un classique de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio. Azumi, là je dois avoir le 2 en combo avec, c'est sympa aussi, hein, un petit film de sabre à la japonaise, il me semble. Babe, un cochon dans la ville, un classique. Baby Driver, hein, encore un driver-like, on va dire, ou un drive, mais sympathique aussi. Babylone, j'ai bien aimé, moi c'est plutôt original le traitement. Un peu long, hein, souvent avec ce genre de film, mais bon ça va, j'ai quand même passé un relatif bon moment. Alors Babylone AD, ça c'est du Vin Diesel, j'aime pas tellement l'acteur, donc je l'ai regardé, mais il n'y a pas très longtemps en plus, mais ça m'a pas marqué du tout. Donc Babysitter, là il y a le 2 qui est avec en combo.
sympathique. C'est du Lachaud, hein, ça. Ouais, voilà, Philippe Lachaud, Nicolas Benamou. Ouais, c'est sympa, quoi. Mais bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans les comédies françaises, quand même. Donc là, Bad Boy, j'ai la trilogie. La trilogie de base, c'est pas une trilogie que j'affectionne particulièrement, hein. J'ai trouvé ça très moyen, hein, finalement. Bad Company, là c'est plutôt pas mal avec Lance Henriksen et Eric Roberts. Par le réalisateur de Jeepers Creepers, hein, Victor Salva. Voilà, c'est plutôt sympa. Bad Test, c'est un Peter Jackson qu'on attend en Blu-ray, hein. Bon, un film bien dégueulasse, fauché mais dégueulasse. Il annonçait déjà la couleur, hein. Bad Teacher, oula, Bad Teacher, voilà, avec Cameron Diaz, Justin Timberlake et Jason Segel. C'est sympathique, mais je trouve que ça ne va pas assez loin dans le genre. Bad Trip, là c'est de la série B. Bah, c'est un film néo-zélandais, alors bien sûr ils vont surfer sur Bad Test et Branded, mais je vous rassure, ça n'a strictement rien à voir, on n'est pas du tout sur le même niveau. Bagdad Café, encore un classique, de Percy Adlon avec Jack Palance, Marianne Sagebrecht et Sissy Hatch Pounder. On ne connaît pas trop les acteurs, mais à part Jack Palance, bien sûr. Et le film est très bon, hein, encore un classique du cinéma. La Baie Sanglante, un des tout premiers slashers, hein, de Mario Bava. Le baiser de la femme araignée, je m'en souviens peu, ça ne devait pas être terrible. Baiser macabre, ça c'est encore une édition Ecstasy au film, mais bon, on est encore sur un peu le thème de la nécrophilie, hein. C'est des trucs assez dégueulasses, hein. C'est du bava, comme. Baiser caché, ça c'est un peu. Excusez-moi, décidément. Bah, c'est un film d'amour adolescent, on va dire. La balade sauvage, un classique de Terrence Malick avec Sissy Spacek et Martin Sheen. La balle des vampires, que j'ai toujours qu'en DVD, celui-là j'aimerais bien l'upgrade aussi. Ball, c'est une comédie sur le foot. Bon voilà, je vous laisse faire le rapprochement. Balzac, la petite tailleuse chinoise. Donc ça c'est un film chinois, bien sûr. Et je ne m'en souviens plus du tout, parce que je crois que c'est un des DVD, un des premiers DVD que j'ai acheté, ça il date celui-là. Bandit, petite comédie un peu feel good de Bruce Willis avec Bruce Willis, Billy Bob Thornton et Kate Blanchett. Donc ça se regarde. Bangkok Dangerous, un petit film d'action, je ne sais plus de qui c'est, bon. Mais plutôt sympa de mémoire. J'ai évité de les sortir parce que ça va pas être pratique autrement. Bang Rajan, alors ça c'est la légende des guerriers, sympathique, mais c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux dans ce genre de film. Banishing, j'ai pas trouvé ça génial, de Christopher Smith. Banlieue secrète, je ne sais plus ce que c'est. Barbac, excellent, c'est une des dernières, une des plus récentes comédies françaises que j'ai bien aimé, hein, franchement là, avec Marina Foïl et Fabrice Eboué. Très bon concept, très drôle. Bon, même si apparemment il y avait un film de sortie avant celui-là, un peu dans le même style, avec Mads Mikkelsen, chez les Bouchers Rouges, je sais plus quoi. Mais celui-là, faut que je me le trouve. En tout cas, Bar Marianne, j'ai toujours que le DVD. Ouais, pour moi, c'est du nanar. Alors, je me suis même pas pris les versions qui sont sorties, là, la Blu-ray, là, je sais pas quoi. Non, ça suffira largement. Barbie, sympathique. Franchement, il a été descendu par beaucoup, mais franchement, il y a quand même des scènes qui sont bien drôles et l'univers est quand même relativement bien réussi. Baron Vampire, un Mario Bava passable, hein, dans une édition combo Blu-ray DVD. Barry Lyndon, bon, un très beau film de Stanley Kubrick. Quoique un peu long, hein, c'est souvent le problème avec les films de Kubrick. Barton Flynn, j'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai découvert avec cette édition, avec John Turturro et John Goodman. Donc, très très bon film des frères Cohen, une fois de plus. Alors, Basique, avec Travolta, Connie Nielsen et Samuel L. Jackson, un film de John McTiernan. C'est pas son meilleur, mais bon, il fait le taf, quoi. Ça passe plutôt bien. Basic Instinct, il y a le 2 qui est comboté avec, hein, je les ai tous les deux qu'en DVD. Pareil, ça mérite un petit upgrade. Un
petit coffret de DVD avec de Leonardo DiCaprio dans sa jeunesse. Donc il y avait Basketball Diaries et Eclipse Total, deux films vraiment de début de carrière de ces grands acteurs, hein, j'ai pas peur de le dire, c'est un très grand acteur, DiCaprio. Batman, là c'est le coffret 4K plus Blu-ray de la quadrilogie d'origine, donc avec les deux Burton et les Schumacher, quoi, je sais plus. Mais bon, voilà, les deux premiers sont bien, les deux suivants, c'est pas terrible. Ensuite, on a la trilogie de Nolan, c'est pareil, en 4K plus Blu-ray, c'est sympathique. Ensuite, Batman versus Superman, ça va, ça passe. The Batman, c'est là que j'ai beaucoup aimé, hein. Je pense même que c'est un de mes Batman préférés pour le coup. Parce que là, bon, on est plus sur l'aspect enquête et détective de Batman, mais j'ai plutôt bien aimé. Puis Pattinson, franchement, il fait le taf, quoi. Et j'aurais pas cru à la base. Battle Dog, là, c'est le série Z même, je pense, on peut dire ça. Avec des effets spéciaux numériques. Oh, ça, on passe à une soirée popcorn, on va dire. Alors là, c'est Battle Royale, c'est le. Bah, j'ai remis en fait dans ce coffret tous les disques, hein, qu'il y a dans l'édition spéciale, mais comme c'est un format particulier, j'ai retiré de la bibliothèque. Donc il y a toutes les versions, il y a le Director Cut, il y a le 2, je crois qu'il y a 3 versions du premier, 2 versions du deuxième, je ne sais plus, mais bon, en tout cas, c'est l'intégrale, c'est ce qu'il y a de plus complet, hein. Il y a 7 ou 8 disques dedans, avec les DVD que j'ai rajoutés avec. Ensuite, il y a Battleship, hein, un joli petit steelbook, hein, qui se retrouve à pas cher, alors en type cadre avec un petit embossage sur le titre, c'est plutôt sympa. Ça fait des belles pièces pour pas cher, hein. Donc, hop, je repars dans le fond. Ensuite, Baxter, très bon film, avec un toutou. Bon, on pourrait voir que c'est un toutou tueur, mais non, c'est pas vraiment ça en fait, hein. C'est l'histoire d'un chien. À la vision d'un chien, quoi, à sa vue, quoi, en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Beach Reds. Bon, c'est encore un film, je ne sais plus. Boys Afraid, que j'ai vraiment pas du tout aimé. Alors là, Ari Aster, hein, plus on avance, moins c'est bon, je trouve. Donc après, je l'ai toujours parce que je vais quand même lui laisser sa chance beaucoup plus tard, hein, quand j'aurai vu plein d'autres films. C'est peut-être ça, peut-être que je manque de références. Et celui-là, vraiment, je suis vraiment passé à côté. Beautiful Boy avec un des premiers. Ah non, c'est même pas un premier rôle de Chalamet, ça on été dit. Hop. Et sympathique avec Steve Carell. Bebed. Ça c'est encore une comédie. Voilà, sans prétention. Mais elle m'a pas marqué plus que ça. Donc, Beefcake. Ça, je sais plus ce que c'est. Ah, il y a des trucs que j'ai, franchement. Je ne m'en souviens plus. Donc là, Beetlejuice. En 4K plus Blu-ray, j'ai commandé le steelbook qui regroupe les deux films, hein. Donc celui-là, il sautera quand je le recevrai. Je crois que ça doit sortir vers le 15 janvier. Mais c'est très sympa, hein. De toute façon, Tim Burton, moi j'adore. Donc. Beginners avec Evan McGregor, Christopher Plummer et Mélanie Laurent. Un film de Mike Maïs, c'est plutôt sympa. Beignet de tomates vertes, un film de John Avnet que j'ai vraiment beaucoup apprécié également. Believe, ça je n'ai plus de souvenirs. Les films d'horreur, c'est pareil, on en a un paquet, mais ça se mélange un peu dans ma tête. La Belle et la Bête, une version onirique assez perchée, mais franchement pas mal, esthétiquement très beau. L'étrange histoire de Benjamin Button, un très bon, avec Brad Pitt et Ken Blanchett. Les deux films de Benjamin Gates avec Nicolas Cage, c'est sympa, quoi. C'est un sous Indiana Jones, hein, mais bon, ça fait le taf. Benny et June, très bon, encore avec un rôle de composition de Johnny Depp pas bien perché, hein, comme on a l'habitude de le voir, hein, finalement. Beowulf, alors ça c'est du Christophe Lambert, j'ai très peu de films de lui, mais bon, à la vue de celui-là, on sait pourquoi. La Bête, ça c'est une comédie érotique. À l'époque, c'est des années 70, hein, donc c'était un peu assez débridé, hein, pour l'époque, mais c'est une curiosité, on va dire. La Bête de guerre, ça c'était vraiment pas mal. Moi qui suis pas film de guerre, celui-là j'avais plutôt bien apprécié.
Les bêtes féroces attaquent, très moyen, mais bon, il vaut surtout par le dressage, le travail de dressage des animaux, parce que là, pour le coup, il n'y a pas du tout de CGI. C'est tout fait avec des vrais animaux, donc je pense qu'ils ont dû bien se prendre la tête pour dresser tout ça et pour faire des scènes cohérentes tout le long du film. Et vraiment pas mal là pour cet aspect. Le BGG, ouais, c'est sympathique, quoi. C'est vraiment pour les gosses là pour le coup, hein. C'est un Spielberg mineur. Bienvenue à Suburbicon, ça c'est pas mal, un film de George Clooney, avec Matt Damon, Julianne Moore et Oscar Isaac, sympathique. Bienvenue chez les Ch'tis, bien sûr, c'est une des rares comédies françaises relativement récentes que j'ai bien aimé. Big Bad Wolf, c'était une bonne surprise, celui-là j'avais plutôt bien aimé. Big Eden, un petit miracle, ça je sais plus ce que c'est. Bon, ça doit être de la romance. Big Fish, encore un Tim Burton, moins loufoque que la moyenne, mais que j'ai vraiment bien apprécié. Avec encore Evan McGregor, qu'on retrouve assez régulièrement dans ses films. The Big Lebowski, bien sûr, celui-là, on ne le présente pas, édition 20e anniversaire, excellent. Big Movie, encore une parodie à la Scary Movie, tout ça, quoi. Enfin voilà, quand on parle des scénaristes donc, de Scary Movie, comme je vous disais, c'est sympa. Bon, voilà. Je vais pas le regarder tous les ans. Bingo, ça c'est une petite comédie. Je ne m'en souviens plus. Birdman, assez perché de mémoire. Faudrait que je le revoie parce que je crois que j'étais un peu passé à côté à l'époque. C'est de Alejandro Inarritu, il me semble que c'est lui qui a fait le film avec DiCaprio, là, enfin, on tombera dessus beaucoup plus tard, je pense. Beautiful, avec encore d'Inarritu. Il y a deux films d'Inarritu qui se suivent, parfois. Birdman et Beautiful. Bon, il a sa patte, hein, c'est un réalisateur que j'apprécie quand même pas mal. Parce que bon, quand ils ont une patine un peu différente, pour moi, on sait qu'ils apportent vraiment quelque chose au cinéma, car tout simplement, on ne peut pas le comparer à d'autres réalisateurs. Donc celui-là, il était pas mal aussi, de mémoire. Bon, c'est un Javier Bardem, ça, il me semble. Ouais, voilà, qui est vraiment Bardem plutôt, qui est vraiment bon. Bon, Black Adam, ça, voilà, du super-héros, style bouquin pas cher, c'était bien comme ça. Black Butterfly, alors celui-là, je ne m'en souviens plus trop non plus, avec Antonio Banderas, Jonathan Rhys-Meyer. Mais c'était pas trop mal, cette image-là me dit quelque chose, ça avait l'air... Enfin, c'était sympa, ouais. Celui-là, Black 4, ça fait partie des DVD que j'avais récupéré chez mon père, mais je les ai pas regardés encore. Black Christmas, encore une édition Ecstasy au film, donc là c'est compté comme l'un des tout premiers slashers, bon celui-là est vraiment très bon. Et après on a bien sûr le Black Christmas remake, premier remake, et Black Christmas deuxième remake. Bon, on est vraiment très loin de l'original. Black Phone avec Ethan Hawke, j'ai trouvé plutôt sympa. Black Rain, Michael Douglas, qui est très bon aussi. Black Sheep, c'est la grosse déconnade. Je l'ai upgradé, mais j'ai toujours pas revu en Blu-ray. Mais bon, ça c'est assez, c'est assez fou quand même comme film. Black Swan, je l'ai vu, c'est assez perché, mais j'ai quand même plutôt bien aimé. J'avais repris la dernière fois, au dernier Black Friday plutôt, la trilogie de Blade, mais je les ai toujours pas revus. Donc pour l'instant, il reste ici. Il y a The Blade avec le film de Two Arc qui est plutôt sympa et qui est bien au-dessus de la trilogie précédemment citée. Là, c'est Blade Runner en 4K, le Final Cut. Voilà. Le Blade Runner 2049 que j'ai qu'en DVD. C'est vrai que c'est vraiment pas le genre de film à voir en DVD, mais bon, pour l'instant, ça sera comme ça. Blanche comme neige d'Anne Fontaine. Bon, ça c'est la comédie, je suis... une comédie si on veut, mais bon, ça fait pas rire en tout cas. Et non, c'est pas génial, hein. Franchement, je me suis ennuyé, je sais même pas si je l'ai regardé jusqu'au bout. Mais bon, pour l'instant, on verra si je lui donne une chance plus tard ou pas. Là, une autre version de Blanche-Neige avec un petit lenticulaire sympathique. Là, c'était des films de chez Noz, donc c'est pas cher, mais ça va, ça se regarde. Là, c'est Blanche-Neige et le chasseur, il me semble, avec un très joli steelbook qu'on peut retrouver pas cher non plus.
là c'est sa suite. Très sympa. Le steelbook, le film est sympa aussi, mais pas très sympa. Voilà, Bleu d'enfer, bonne surprise. Après, j'ai trouvé un peu la jaquette un peu kitsch à la Alerte à Malibu, mais finalement le film se tient bien, plutôt sympa. Bleu nuit, ça je sais plus, ça doit être un drame. Bliss, avec le premier film réalisé par Drew Barrymore, avec Ellen Page. C'est sympa, mais j'en garde pas plus de souvenirs que ça non plus. The Blob, là, voilà, c'est avec Steve McQueen, comment j'ai pu oublier ce nom. Donc c'est le premier des 3 films qui sont sortis sur ce thème. Très sympa. Et surtout, c'était étonnant de voir Steve McQueen dans ce registre. Et là, bien sûr, The Blob de Chuck Russell, qui est pour moi largement au-dessus des 2 premiers. C'est un film culte pour moi. Pas dans le genre, on s'entend. Blood, ça c'était plutôt sympathique aussi. C'est une variante du thème de vampire, mais sans que ce soit vraiment des vampires. Mais je vais pas vous en dire plus, mais celui-là est très sympa de mémoire. Blood and Chocolate, là pour le coup c'est du loup-garou. Vraiment sympathique aussi, j'ai plutôt bien aimé. Blood and Wine avec Jack Nicholson, Stephen Dorff, Jennifer Lopez, Judy Davis et Michael Caine, donc un très beau casting. C'est ça. Ouais, c'est encore un genre de plus ou moins de mafia, je m'en rappelle très peu également. Alors Blood Creek, ça c'est du Joel Schumacher. C'était sympathique. Ouais, j'avais plutôt bien aimé et j'en attendais rien. Donc Blood Diamond, ça c'est un très bon aussi, mais que j'ai toujours qu'en DVD, ça c'est pareil, du upgrade en perspective. Blood Hook, alors ça c'est des films avec deux nanars. Il y a donc Blood Hook et le deuxième c'est L'Oublié. Hein. Bon, comme le premier c'est Blood, j'ai mis dans les B, hein, mais bon, fallait bien trancher. Ouais, voilà, après c'est des petits films d'horreur qui volent pas bien haut. Bloody Christmas, c'était pas génial non plus. Pendant un moment, j'ai essayé de de me trouver quelques films d'horreur sur le thème de Noël, mais bon, il n'y en a pas tellement de bons, hein, finalement. Bloody Milkshake, c'est sympa, ça se veut original, mais j'ai pas trouvé ça super non plus. Avec notamment Cersei Lannister, hein, comme vous pouvez voir là, l'actrice. Voilà. Blow, alors ça c'est du Johnny Depp avec Penelope Cruz, ça c'était vraiment très sympathique, de Ted Dem. Bon là c'est Blowout de Brian De Palma, très bon film. Celui-là ça fait partie, je pense, de ses meilleurs. Blue Holocaust, heureusement que je l'ai pas eu cher, parce que franchement ça m'aurait embêté de le payer plein pot, vraiment très très moyen. Et d'ailleurs je pense que je vais arrêter d'acheter ce genre de film, parce que tout ça pour avoir des belles éditions, mais si le film ne vaut pas grand chose à la longue, c'est pas très valable. Donc là, Blue Steel avec Jamie Lee Curtis, hein, qui est plutôt sympa aussi. Blue Velvet de David Lynch, hein, qui est... Bon, c'est du Lynch, hein, donc relativement perché, mais très sympa à regarder. Bobby Deerfield avec Al Pacino, un film de Sidney Pollack, donc celui-là je ne l'ai pas vu. Alors, je ne peux pas vous en dire grand-chose. Bon là, à chaque présentation, je vous le dis, mais c'est mon premier DVD, c'est le tout premier DVD que j'ai acheté, mais il passe toujours. C'est Body Bag, un film à sketch de Tobe Hooper, d'après John Carpenter. De toute façon, il y a plusieurs segments, alors je ne sais plus. Et celui-là, il date. Hein. Celui-là, même le boîtier, il fait vieux. Mais voilà, c'était un film que j'avais acheté même avant d'avoir acheté mon premier lecteur DVD. Donc quoi, il date. Body Count avec David Caruso, qu'on retrouve en Horatio dans les experts, hein, je sais plus quoi. Linda Fiorentino, John Leguizamo, Vin Grams et Donnie Wahlberg. Celui-là était sympathique, mais il ne m'a pas marqué plus que ça. Bohemian Rhapsody, je m'étais retrouvé ce petit steelbook où j'ai glissé mon 4x4 dedans, j'avais trouvé le steelbook plutôt sympa. Donc moi j'ai vraiment bien aimé ce film. Bon, il a été plus ou moins critiqué, mais bon, moi j'ai bien aimé, hein, donc c'est ce qui compte. Donc voilà, à boire et déboire, une petite comédie de Black Edwards avec Bruce Willis et Kim Basinger, sympathique sans plus.
Les bolos, ouais, bon voilà, quoi, vous voyez le genre, je vais pas m'éterniser. Le bonhomme de neige était plutôt sympa avec Michael Fassbender. Très bon film également. Là, c'est Bonjour les vacances. C'est le genre de film que je me suis fait influencer par les influenceurs, on va dire. Ils revenaient souvent dans les lives et tout ça. J'ai dit, bon, allez, je vais essayer. Ouais, bon, c'est sympa, mais c'est vraiment pas. Ça fera clairement pas partie de mes films cultes. Bon, là, un classique Bonnie and Clyde, un petit steelbook plutôt sympathique avec Warren Beatty et Faye Dunaway. Bon baiser de Bruges avec Colin Farrell, Brendan Gleeson et Ralph Fiennes, c'est vraiment très bon. Celui-là, j'ai vraiment beaucoup aimé avec un Colin Farrell complètement déprimé. Très bon film. Bon baiser de Pékin, là c'est une comédie de Stephen Chow à qui l'on doit notamment Crazy Kung Fu, très sympathique aussi. Boogeyman, je crois qu'il y a le 2 avec. Ouais, il me semble que j'ai regardé vite fait quand même. Ouais, voilà, il est comboté avec le 2. En général, c'est ce que je fais, hein, surtout pour les petits films en édition simple. Je combote, on gagne de la place. Bon, bien sûr, j'ai enlevé le disque, alors ça a été le bordel. Hop, voilà, voilà. Et je remets. Désolé. Bon, j'ai évité de les sortir, parce que autrement, ça vient vite le bordel. Donc, ensuite, Boogie Night, un film de Paul Thomas Anderson. Bon, il est très bon, avec un Mark Wahlberg, voilà, dans le monde du porno. Borat, un film qui se veut mordant. Oui, bon, peut-être que les Américains, ils ont du mal à le prendre, mais c'est sympa, ça se regarde, mais bon, c'est pas, ça fait pas partie de mes comédies préférées. Born to Defense, un film de et avec Jet Li, sympathique. Bah, pour ceux qui aiment le kung-fu, hein, c'est pas pareil. Boston Street avec Mark Ruffalo, Ethan Hawke et Amanda Pitt, c'est plutôt sympa, même s'il y a énormément de films de faits dans ce genre, la concurrence est rude. Boulevard de la Mort, là j'ai toujours cette belle édition collector en DVD, donc pour l'instant j'ai pas forcément envie de l'upgrade. Bound avec Jennifer Tilly, Gina Gershon et Joe Pantoliano, ça c'est très bon. Moi j'ai vraiment apprécié ce film. D'ailleurs les lunettes, on les a vues il n'y a pas longtemps, c'est peut-être dans Recherche Suzanne désespérément, on retrouve à peu près le même visuel, je sais pas si vous situez. Une bouteille à la mer, hein, Kevin Costner, Robin Wright Penn et Paul Newman. Sympathique, mais un peu trop à l'eau de rose pour moi. Mais pour l'instant, je l'ai toujours qu'en DVD. The Box, celui-là, c'est une édition import, parce que l'édition française était défectueuse, il me semble, avec James Marsden et Cameron Diaz. Et c'est un film de je ne sais plus qui, mais vraiment bon celui-là, hein, de mémoire. Ça doit être du belge, ça c'est du néerlandais, donc avec la version française et la version anglaise, avec les sous-titres français, donc celui-là il passe parfaitement. Donc voilà pour The Box. Pas moyen de voir le réalisateur par contre, c'est quand même assez étrange. Alors, oh ben arrête de les sortir, moi je les ressortis, désolé. On va faire comme ça, voilà. The Boxer, sympathique avec Daniel Day-Lewis, qui avait été édité par l'atelier d'image comme Au nom du père. Boxer, ça c'est un film d'action, un film de combat. Ça doit être du chinois aussi. The Boy, là c'est les deux films. Je sais pas s'il y en a eu un troisième, mais bon, c'est plutôt sympa. Je pense que c'est pas les pires dans le genre. Boy Culture, je ne sais plus. Bon, c'est un truc encore. Le sexe rapporte, l'amour coûte. D'accord. The Boy Next Door, ça c'est avec Jennifer Lopez, un voisin trop parfait, qui était plutôt sympathique de mémoire. Boys, ça je sais plus ce que c'est non plus. Bon, c'est beaucoup de drame hein, dans ce genre de film. Boys and Girls, là pour le coup, c'est une comédie avec Freddie Prinze Jr., Claire Forlani, Jason Biggs. C'était plutôt sympa, on va dire, c'est le haut du panier de ce type de film, qui a un peu tendance on va dire, à tourner en rond. Brain Damage, ça c'est comment c'est Elmer le remue-ménage, il me semble le titre en français. C'est plutôt sympa, hein, c'est en regardant la chaîne d'Az Épouvantail qui m'a fait un peu découvrir ce film. C'est sympa, franchement, mais j'ai trouvé que le DVD hein, jusqu'à présent.
Alors, braquage à l'ancienne, avec Morgan Freeman, Michael Caine et Alan Arkin, c'est sympathique. Un peu mou, mais sympathique. Braquage à l'italienne, donc là on retrouve Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton, donc un très bon casting aussi pour celui-là, qui est vraiment bon également. Le bras de la vengeance. Donc là, on est sur un film de Shang Chen avec Jim, je ne sais plus, Wang Yu. Voilà. Et donc de cette collection-là, j'en ai déjà quelques-uns, même si je les ai pas tous. Mais quand je vous disais, hein, j'avais une longue période Kung Fu. Hein, donc j'en ai rentré pas mal à cette époque. The Brave, un film de Johnny Depp et Marlon Brando. C'est pas mal. Pas mal. C'est peut-être un peu long aussi, mais franchement, le thème est plutôt bien traité. Brésil, là c'est encore ça c'est un Metal Pack qui est vraiment très joli, encore du Terry Gilliam, un peu trop perché pour moi mais franchement ça se regarde bien quand même. The Breakfast Club, là c'est un film d'Emilio Estevez, c'est ça, voilà, ouais. Sympathique, sans plus. Là c'est Breakfast of Champions avec Bruce Willis, Albert Finney, Nick Nolte, encore une comédie à l'américaine. Là, on est sur du Bryce, hein, je vous fais pas l'affront. J'avais bien aimé le premier, le 3, enfin le 2, quoi, et plutôt discutable. J'ai encore bien aimé le premier, certains gags, qui est quand même relativement lourd, hein, globalement. Donc Brightburn, qui était plutôt sympa, j'étais agréablement surpris hein, par ce super-héros enfin, qui tourne mal, un peu maléfique, hein, un peu beaucoup même. Tombstone, un des rares westerns que j'apprécie bien, avec Guy Pearce, Dakota Fanning, Kit Harington, qu'on avait pu voir dans Game of Thrones. Je ne l'ai toujours qu'en DVD, je sais que celui-là, il faut que je l'upgrade, parce que c'est pas tous les jours que j'aime bien les westerns, donc quand j'en tiens un, ben, et il est sorti il n'y a pas très longtemps, ou il va sortir, je sais plus, mais bon, après c'est pareil, remettre 30 balles pour ce genre de film, je suis pas prêt. Donc Broadway Therapy avec Owen Wilson. Ça, c'était pas mal aussi de mémoire. Pas ultra marquant, mais ça se laisse bien suivre. Broken, bon, ça c'est encore du torture porn, un truc dans le genre. Hein. Broken Arrow, ça c'est du John Woo. C'est pareil, c'est un très vieux DVD celui-là. J'avais plutôt bien aimé, c'est un petit film d'action sans prétention. Mais je ne ressens pas forcément le besoin de l'upgrade. Bon, j'ai continué, voilà, pour l'instant je ne bafouille pas trop, alors voilà, on est déjà à 37 minutes, hein, je commence à en avoir marre, je sais, mais c'est pas grave. Je vais faire ma dernière rangée quand même, et j'arrêterai. Donc, est-ce qu'on est toujours sur la lettre B, hein, pour vous dire, on n'a pas fini quand même. Hein. Alors Bronx, ça je ne sais plus ce que c'est. C'est assez récent, mais je m'en souviens quasiment pas, donc ça n'a pas dû être terrible. La Bûche, petite comédie de Daniel Thompson. Bugs de William Friedkin que j'ai plutôt bien aimé. C'est pas le meilleur du réalisateur, mais franchement, on s'attend pas vraiment à ça quoi, finalement dans le film. On pourrait croire que c'est bêtement un film d'infestation d'insectes, mais non, ça va, c'est bien plus que ça. Bulletproof Monk avec Chow Yun-fat et Sean William Scott. Bon, ça c'est un film d'action asiatique sauce américaine, hein, on va dire. Je crois même que c'est un réalisateur américain de toute façon. Bullet Train que j'ai trouvé sympathique avec Brad Pitt. Bully, encore un drame de Larry Clark. Alors lui là, c'est particulier, mais il aime bien traiter le sujet de l'adolescence et des dérives de l'adolescence. C'est plutôt sympa. Bullworth, ça c'est sympa aussi, un film de Warren Beatty avec Warren Beatty et Halle Berry. Bunraku, c'est un film un peu what the fuck avec Josh Hartnett, notamment Ron Perlman plutôt, Woody Harrelson et Demi Moore hein, quand même, donc un très bon casting pour un film d'action qui se laisse regarder, quoi. C'est popcorn. Là c'est les banlieusards, donc The Burbs, en titre original d'un film de Joe Dante, hein, donc celui-là il est très bon. Burride, celui-là quand je l'ai vu, j'étais pas bien quand même, il y a certaines scènes, c'est quand même assez oppressant, c'est avec un Ryan Reynolds qui se retrouve enfermé dans un cercueil. Burn After Reading, alors celui-là est très sympa aussi de mémoire, je ne l'ai qu'en DVD, avec un Brad Pitt qui a un rôle un peu à contre-emploi, on va dire, mais très sympa. Butcher, très bonne surprise hein, dans la
catégorie slasher, on va dire. J'ai plutôt bien aimé, c'est très sombre, mais bon, il y a des scènes de mise à mort qui sont quand même bien trash. Et là, j'ai le 2, et je n'ai pas encore le 3. The Bye Bye Man, c'est un sous-film de... Ouais, ça c'est raté, c'est pas terrible. Le steelbook du téléfilm de Ça, très sympa. Après le Ça en 2 parties, que j'ai bien aimé. Voilà. Cabal, un classique qu'on ne présente plus. De Clive Barker, hein, ouais, voilà. La cabane dans les bois, pareil, très bon. Cabin Fever, que j'ai toujours pas upgrade, mais je crois que je vais avoir le 2 avec. Mais là, il faut vraiment que je me retrouve le Blu-ray du premier. Le 2 est pas ça, mais le premier est vraiment bon. Calcul meurtrier avec Sandra Bullock, sympa, un bon petit thriller. Call Me By Your Name, qui a vraiment fait exploser Timothée Chalamet au niveau du cinéma à l'international. Calme Blanc, un bon petit thriller qui se déroule en mer avec Sam Neill, Nicole Kidman et Billy Zane. Très sympa. Calvaire de Fabrice Duvels, donc ça c'est un film belge, mais très sympathique. C'est pareil, pour un registre très peu exploité dans le cinéma francophone. Camp Blood, bon ça c'est encore un slasher, un énième slasher sans grand intérêt. Donc là c'est la trilogie Camping, là c'est le 3 mais avec le 1 et le 2 inclus. Ouais, c'est sympa. Quelques scènes marrantes, mais bon, le film en lui-même, c'est pas fou non plus. Alors là, c'est le premier Candyman de Bernard Rose, hein, donc en 4K, parce que là j'ai le 4K, j'ai le Blu-ray, j'ai le DVD, je sais plus ce que j'ai dedans. Mais bon, il y a pas mal de disques. J'ai toutes les versions quasiment existantes en français. Donc là, c'est Candyman 2, qui est sympathique aussi, même si on est loin du premier. Et le remake, qui ne sert à rien, comme bien souvent. Ça, j'ai pas vraiment apprécié. Hop là. Voilà, parce que niveau ambiance, bon, on est vraiment loin de l'original. Donc les canons de Navarone, qui est bon un classique, hein, on ne présente plus. Captain Phillips, hein, je sais qu'il a le steelbook de sortie, mais je vais me contenter du Blu-ray, c'était suffisant. Oups là, j'essaie de rien faire tomber. Alors, Captain Fantastic, un film assez original. Hop, voilà. Sur un peu l'éducation des enfants, ça met un peu ce sujet en question. Captif, c'était sympa aussi de mémoire, mais c'est pareil, hein, les films de ce genre. Captivity, pareil, encore du genre de torture porn. The Card Encounter, non c'est The Card Encounter celui-là, c'est pas le même Encounter, je sais plus ce que c'est. Enfin bref, avec Oscar Isaac, c'est sympathique, mais c'est un goût d'inachevé pour moi. Carnage, donc là c'est la version des années 70, avec le tueur à la coûteuse. Et là c'est un autre Carnage, hein, encore du slasher. Le Carrie, bah, j'ai mis l'original avec, hein. Là il y a le fourreau du remake. La jaquette c'est l'original, puis j'ai mis les 2 disques dedans. Enfin j'ai fait une édition un peu bâtarde on va dire. Ensuite, Cartel avec Fassbender, Penelope Cruz, Cameron Diaz et Javier Bardem et Brad Pitt, donc film de Ridley Scott, plutôt sympathique et dans un petit digipack. Casino 4K que j'ai pris il n'y a pas très longtemps. Sympa, mais un peu long aussi. Casino Royale, sympa. La case de Central Park, avec le cast plutôt, donc avec Ben Stiller et Eddie Murphy, ouais, c'est pas ce que je préfère, franchement. Casse-noisette, le steelbook est joli, parce qu'il y a de l'embossage, il y a un peu de tout, le film est regardable. Catacombe, ça je m'en souviens plus du tout, encore un film français. Cat Size, sympathique adaptation de Stephen King. En Catwoman, voilà. Hein. Bon après, il est pas fou, on est d'accord, mais c'est pas non plus une catastrophe, hein. Je crois qu'ils ont fait pire depuis. Cauchemar à Daytona Beach, un classique du slasher. Le Cavalier du Diable, ça c'est les genres de téléfilms issus des Contes de la Crypte. Cell phone sympathique, mais un peu bizarre quand même, il y a certaines choses qui n'allaient pas dans ce film de mémoire. Il est bien, mais pas au point de faire partie des très bons films, on va dire. Cellular, ça je m'en souviens très peu, pourtant un très bon casting aussi. Cerberus, une série B.
Ouais, c'est sympa, mais bon, les effets sont un peu pétés, hein, comme souvent. Le Cercle, là, ça n'a rien à voir avec The Ring, hein, c'est de Sidney G. Furie. Ouais, ça se passe dans les genres de fraternité, dans les universités aux États-Unis. Là, Le Cercle, c'est l'original, il me semble. Ah non, c'est le remake celui-là. L'original, je l'ai mis dans The Ring, dans les R, hein. Le Cercle des Poètes Disparus, bien sûr, qu'on ne présente plus, c'est très bon. Après, il y a 2 films série Z de Virgile et Cérémonie, donc j'ai mis Danser parce que Cérémonie. Hop là. C'est arrivé près de chez vous, faudrait que vraiment que je chope le Blu-ray. En plus là c'est la jaquette avec le dentier et pas avec la tétine. Donc c'est du Benoît Poelvoorde, hein, son premier film ou un de ses premiers films. Bon, très drôle mais très dérangeant en même temps. C'est Obscur objet du désir, celui-là je ne l'ai pas vu. Le Chacal, bon, un classique aussi avec Bruce Willis et Richard Gere. Bon, deux très bons acteurs. Chair de poule, il y a le 1 et le 2 en 4K dedans. La chair et le sang, ça c'est plutôt sympathique, petit film de chevalerie. Le challenge, ouais, ça c'était sympathique. C'est une quadra qui est pour mission en fait de déniaiser le jeune homme. Mais bon, c'est sympathique, mais c'est pareil, ça va pas assez loin. Je m'attendais à quelque chose un peu plus sulfureux. La Chambre des officiers, une belle petite édition, hein, sur les horreurs de la guerre. Ça c'est ouais, Le chanteur de jazz, ça c'est pareil, c'est une édition bien fat.